Hello, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus dans cette vidéo où je vais à la découverte du navigateur Brave. Dans ma précédente vidéo, je parlais du souhait que j'avais de réorienter ou en tout cas de spécialiser ma carrière professionnelle de product management dans tout ce qui va être en rapport avec la data, la protection de la donnée, etc. Et dans cette lancée, je suis tombée sur le navigateur Brave. Il s'agit d'un navigateur web Chromium, c'est-à-dire qu'il est accessible en open source et donc une communauté de développeurs et de tech aficionados qui travaillent ensemble pour faire évoluer ce produit, ce navigateur. Du coup, Brave a été créé en 2016 par Brendan Eich, je ne sais pas comment ça se prononce, je mettrai le nom à l'écran et puis voilà. Et donc Brendan est à la fois le cofondateur de Mozilla, donc le navigateur Mozilla Firefox, et l'inventeur du langage JavaScript. Rien que ça, no big deal. Et donc la vision avec laquelle Brave a été créée, comment ça a été pensé, est basée sur 3 principes. Confidentialité et respect de la vie privée, blocage des pubs et des trackers, rapidité de chargement des pages. Toute la communication de Brave se base principalement sur la confidentialité et le respect de la vie privée et des données de chacun de ses utilisateurs. Ils mettent un point d'honneur particulier à rassurer les utilisateurs de leur navigateur. Vos données sont en sécurité avec nous. Vous pouvez naviguer en toute sécurité, vous êtes protégé, on ne va jamais partager vos données et on vous donne les outils, on vous outille pour que vous puissiez veiller également à ce que ces données soient protégées et préservées. Donc, ils ont mis en place plusieurs protocoles et process pour s'assurer que ces données sont préservées et que les parties tierces ne puissent pas collecter les données sur leurs utilisateurs. D'ailleurs, et ça c'est un sujet sur lequel je me pencherai probablement un jour, Brave a une navigation privée avec Tor, et si vous savez ce que c'est Tor, vous savez à quel point c'est intéressant ce mode de navigation privée sur ce navigateur web. Le deuxième principe de Brave, c'est l'intégration directement dans son navigateur web de bloqueurs de pubs et de trackers pour justement empêcher que les parties tierces, des sites internet ou autres avec le traquage publicitaire ne puissent pas justement vous pister de site en site lorsque vous naviguez sur le navigateur Brave. Donc chacun est libre de paramétrer ce système de blocage comme il le souhaite. On peut soit le désactiver, du coup on laisse les trackers et les cookies des parties tierces nous suivre, en fait, suivre notre navigation, se renseigner dessus et ensuite faire de la publicité ciblée. Donc ça, c'est le premier niveau où on peut être en mode hyper strict, où on dit je ne veux aucun pistage, aucun cookie, aucun tracker qui me suive d'un site à l'autre, donc tu bloques. Et puis, ce mode de paramétrage est là pour ce type de personnes. Donc, de manière générale, selon le niveau de traquage qu'on autorise, Brave, le navigateur Brave, avec son bloqueur de publicité de tracker, va empêcher que les parties tierces puissent vous traquer d'un site à l'autre, etc. Petit bonus sur le blocage des trackers et des cookies, ils ont intégré directement dans le navigateur un bloqueur de géolocalisation. Et je ne vous explique pas comment à chaque fois ça m'énerve quand je vais sur un site, que ce soit un site de presse pour lire l'actualité, Google Maps, un site e-commerce, etc. À chaque fois, il me demande « Telle personne souhaite vous géolocaliser. » Je ne veux pas que tu me géolocalises. Je vais te donner moi-même mon adresse si je commande quelque chose. Pourquoi tu veux me géolocaliser? Tu n'as pas besoin de ça, pour l'instant en tout cas. Et du coup, attends juste que je vienne te chercher. Donc moi, cette fonctionnalité-là, je l'aime beaucoup parce que de base, moi je dis toujours bloquer la géolocalisation parce que je ne veux pas que ce soit activé sur mon navigateur. Et enfin, le dernier argument et dernier principe de Brave, en tout cas dans sa communication, c'est le fait qu'ils mettent en avant la vitesse de connexion et le chargement des pages. Donc, vu que le navigateur bloque les publicités, bloque les trackers et d'autres éléments de pistage, Brave indique la bande passante économisée et le gain de temps par rapport au chargement des pages. Bon, c'est pas spécialement mon domaine d'expertise parce que ça, je laisse les devs
donner leur point de vue sur la question. Moi, de ce que j'ai pu avoir comme retour des personnes qui semblent s'y connaître, etc., c'était pas nécessairement le cas. Brave resterait un navigateur qui est pas nécessairement rapide, ou en tout cas, l'argument selon lequel il est hyper rapide, etc., ne sait pas vérifier chez ces personnes. Donc, apprendre peut-être avec des pincettes. Mais voilà, l'idée générale, c'est que si vous bloquez les chargements des parties tierces, les cookies, les pistages, les trackers, etc., vous économisez de la bande passante et le volume de données qui doit être chargé sur une page lorsqu'elle doit s'afficher. Du coup, bah, le navigateur est plus rapide, vous naviguez plus rapidement, vous pouvez faire beaucoup plus de choses, etc. Ce n'est pas mon domaine d'expertise, comme je l'ai dit, donc j'ai demandé le retour de personnes qui s'y connaissent. Ils ont dit n'importe quoi, c'est pas le cas, c'est toujours aussi lent. Alors peut-être pas toujours aussi lent, mais en tout cas ce n'est pas aussi rapide que la communication de Brave laisse penser. Pour ma part, il y a deux éléments que j'aime particulièrement avec le navigateur Brave. Donc le premier point, c'est que le navigateur est en open source, c'est-à-dire que son code est accessible. Si vous allez sur internet, là, etc., vous avez la possibilité de trouver le code source de Brave. Et si vous avez les accès qu'il faut, si vous êtes inscrit, je pense, à la communauté, vous pouvez participer à développer et faire évoluer la plateforme. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ce n'est pas le cas de beaucoup de navigateurs, ni d'ailleurs de beaucoup de solutions tech en ligne. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Surtout que bah, dans cet aspect de communauté, etc., bah, la communauté, les personnes qui travaillent sur le code de l'open source, qui travaillent sur le code en open source de Brave, bah, ça engage leur responsabilité en fait. C'est que s'il y a un souci, après c'est un travail bénévole, mais s'il y a un souci, on sait vers qui se tourner et chacun va veiller à ce que les autres personnes de la communauté ne fassent pas n'importe quoi et respectent les guidelines bah, de la vie en open source, on va dire ça comme ça. Voilà. Et le deuxième point, bah, c'est le fait qu'il y ait des bloqueurs intégrés dans le navigateur. Bloqueurs de trackers, de cookies, etc. pour le pistage. Et ça, moi, j'aime particulièrement parce que comme quelqu'un qui tient énormément à la protection de ses données personnelles, c'est une petite mine d'or pour moi. Donc, je vous laisse aller tester le navigateur Brave et me faire vos retours sur le sujet. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut!